commercial Lilo. J'ai eu l'honneur de poser la première pierre de ce chantier majeur le 10 novembre dernier. C'est le fruit d'un long travail de près de 10 ans. Fin 2013, les Spinaciens disposeront enfin d'une offre commerciale adaptée à leurs attentes grâce à la présence de l'hypermarché Auchan et des nombreuses enseignes de marque et de qualité au sein de la galerie marchande. Et bien plus qu'un véritable pôle commerçant, Lilo constituera un véritable lieu d'échange, de culture et de couture sociale, avec ses rues intérieures comme un prolongement naturel de l'espace public. Sans oublier bien sûr son exemplarité environnementale, aujourd'hui indispensable, et son rôle économique, puisqu'une part non négligeable des 600 postes créés à cette occasion vont bénéficier à notre bassin d'emploi. Je profite de l'occasion pour remercier les deux acteurs essentiels de ce projet. La communauté d'agglomération Pleine Commune et particulièrement son président, Patrick Bourgouzet, ainsi que le groupe Auchan et Imochan qui nous a proposé un projet de grande qualité. Le tramway ensuite, qui a été un des grands chantiers de 2011 et qui le sera encore pour les 2 années à venir. Il s'agit d'un investissement dont l'ampleur et l'importance stratégique dépassent de beaucoup les limites et les compétences de notre commune. Avec ses 8 stations à Épinay-sur-Seine et ses nombreux aménagements, le tramway reliera dès 2014 Épinay-sur-Seine à Saint-Denis, hors de Paris, et changera ainsi profondément l'image de la ville. Épinay-sur-Seine sera également desservi par le tram-train de la tangentielle nord et permettra, dès 2014, de relier vers l'est le Bourget en 15 minutes, puis en 2018, Sartrouville en 10 minutes. Ces 2 nouveaux moyens de transport faciliteront nos déplacements bien sûr, mais ils participeront surtout à la revitalisation urbaine et donc à l'embellissement de notre ville et de notre pays. Je souhaite remercier ici les partenaires de ces 2 projets. Il s'agit bien sûr de la région Île-de-France et du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de l'État, de la communauté d'agglomération Pleine Commune ainsi que la RATP et RFF. Permettez-moi maintenant d'évoquer rapidement 2 initiatives locales qui ont marqué l'année 2011. Je les ai choisies car elles symbolisent 2 dimensions importantes dans notre vie municipale, l'école et la citoyenneté. L'éducation tout d'abord, avec les nouveaux horaires mis en place dans les écoles lors de la dernière rentrée de septembre. Cette mesure avait recueilli, je le rappelle, un très large assentiment des familles lors d'un sondage réalisé au cours de l'hiver dernier. Ces objectifs étaient clairs. Il s'agissait notamment d'allonger la pause de midi afin d'organiser un double service de restauration pour accueillir davantage d'enfants et dans des meilleures conditions et de permettre aux parents de venir plus facilement les chercher le soir. Après un trimestre de fonctionnement, le bilan est très positif. Il tient toutes ses promesses. Je remercie à cet effet l'ensemble de nos partenaires, parents, professeurs, directeurs d'école, services municipaux qui se sont investis pour la pleine réussite de cette réforme. Citoyenneté ensuite, avec le Conseil des aînés. Installé en février dernier, ce nouvel espace de réflexion et de consultation s'est fixé pour objectif de favoriser l'implication des seniors dans la vie municipale. Il forme, avec le Conseil municipal des enfants, le Conseil municipal de la jeunesse et les conseils consultatifs des quartiers, le 4e pilier de notre démocratie participative. Les échanges entre ces 4 instances sont d'ailleurs organisés afin de croiser attentes et thématiques. Je remercie ici tous les Spinaciens qui participent activement à ces instances pour leur implication dans la vie locale et les projets municipaux. Après ce bilan de l'année 2011, évoquons maintenant l'année qui s'ouvre. Au-delà des grands rendez-vous de la rénovation urbaine, de la poursuite de notre politique d'offres résidentielles et d'un effort d'investissement important en matière scolaire, 2012 sera marqué par 3 thématiques majeures: le développement durable, la solidarité et la stabilité financière. Le développement durable se déclinera au travers de 2 initiatives fortes: la construction de la crèche d'Ormesson et la mise en œuvre du plan d'action de l'agenda 21. Cette nouvelle crèche d'Ormesson, qui ouvrira ses portes fin 2012, aura bien sûr l'objectif d'accueillir 40 enfants, mais surtout, elle sera placée sous le signe de la santé. En effet, outre le fait d'améliorer les capacités d'accueil de notre commune, répondant ainsi aux besoins des familles, elle sera exemplaire à bien des titres. Environnement, santé des enfants et du personnel. J'ai en effet souhaité engager sur cette structure une démarche originale
avec une approche écologique tant pour les matériaux et le mobilier que dans son fonctionnement au quotidien. Tous les aspects ont été pris en compte. Aménagement des locaux, choix des matériaux, des meubles, des jouets, entretien écologique, exploitation. Une réflexion a notamment aussi été menée sur le chauffage, la ventilation et la qualité de l'air, toujours dans un souci de préservation de la santé. Une charte d'usage sera d'ailleurs mise en place dès son ouverture. Elle prévoira notamment l'utilisation de produits bio pour l'alimentation, l'hygiène des enfants et l'entretien de la crèche. Notre agenda 21, document de référence sur le développement durable à Épinay-sur-Seine, sera quant à lui pleinement opérationnel en 2012. La phase de diagnostic et de concertation lancée en 2011 a réuni nombre d'acteurs locaux. Plus de 600 simulations ont répondu au questionnaire sur le développement durable. Cela a permis de dégager 3 objectifs prioritaires: environnement, santé et exemplarité de l'administration. Autant de sujets qui seront déclinés dès 2012 au travers d'actions concrètes à court, moyen et long terme et qui incarnent notre volonté marquée de nous engager dans cette bonne avenir. Solidarité ensuite, avec la mise en place du contrat local de santé et l'ouverture d'un pôle social. Le contrat local de santé, signé le 2 décembre dernier dans le cadre d'un partenariat renforcé avec l'Agence régionale de la santé et la préfecture, a pour objectif premier de réduire les inégalités sociales et territoriales. Les actions seront déployées autour de 8 axes prioritaires: nutrition, conduite à risque, accès aux soins et dépistage, prévention de la perte d'autonomie, lutte contre les cancers, santé mentale, mortalité infantile et habitat dégradé. Le travail, actuellement mené par l'atelier Santé Ville et par certaines associations, sera renforcé. De nouveaux projets seront également mis sur la table. Création d'une maison pluridisciplinaire de santé, mise en place d'une équipe mobile de psychiatrie précarité, accompagnement en faveur des jeunes ou des futures mères, renforcement des synergies avec l'assurance maladie pour mieux informer les habitants en matière de soins. Vous le voyez, le plan est ambitieux, il est tout simplement à la hauteur des enjeux. Deuxième grande initiative solidaire, l'ouverture en 2012 d'un pôle social au 115 avenue de Lattre de Tassigny. Cette structure, en cours de construction, regroupera les Restos du Cœur, le Secours catholique, ainsi que 2 nouveaux services, une épicerie sociale et un point d'hygiène. Cet équipement permettra aux sminaciens en situation de fragilité de disposer d'un espace dédié clairement identifié et de bénéficier d'un dispositif d'aide coordonnée. Mais tous ces projets seraient impossibles sans une situation financière saine. Et à ce titre, 2012 sera marqué par la stabilité financière. Comme les années précédentes, depuis 2003, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Dans un environnement économique de plus en plus incertain, cet aspect de la gestion municipale revêt désormais une dimension tout à fait considérable. La politique budgétaire de la ville s'appuie depuis de nombreuses années sur quelques fondamentaux intangibles: économie de fonctionnement, maîtrise de la masse salariale, politique de maintien d'un haut niveau d'épargne brute, faible pression fiscale en des temps très contrôlés. L'encours de la dette, début 2011, s'élevait à 32,5 millions d'euros, soit 620 € par habitant, alors que la moyenne nationale des villes de la même taille s'établit à près de 1 200 €. Pour mémoire, la ville s'est désendettée de plus d'1 tiers en 10 ans. Voilà, mes chers amis, les différentes perspectives que j'ai voulu tracer avec vous ce soir. Permettez-moi de vous remercier à nouveau de l'honneur que vous nous faites en nous accordant votre confiance. Et permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier les élus de mon équipe municipale. Sans eux, les projets ne verraient pas le jour. Ils travaillent et s'investissent sans compter auprès des spinaciens. Je souhaite leur rendre hommage, un hommage particulier en ce début d'année. Je tiens à vous renouveler, au nom de l'équipe municipale et du personnel communal, mes meilleurs vœux pour 2012, des vœux de santé et de bonheur pour chacun d'entre vous et pour vos proches. Que cette année qui s'ouvre soit également faite de joie partagée et de réussite pour notre commune. Je tiens d'autant plus à vous souhaiter une bonne année 2012 que le second semestre 2011 a particulièrement été difficile, marqué par le retour en force de la crise économique et sociale qui frappe notre planète depuis 3 longues années. Mon propos n'est bien sûr pas ici d'analyser les causes et conséquences de cette crise, mais de souligner son impact sur la vie quotidienne de nombreuses familles spinaciennes.
J'ai donc une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont touchés par ces effets, par le chômage ou par le manque de ressources. Dans ce contexte difficile, je leur adresse tous mes vœux de courage et de persévérance. Je pense également avec force à ceux qui n'ont pas de toit, qui connaissent le froid, la faim et qui sont seuls. Il est possible d'agir, chacun à son niveau, pour rompre cet isolement, en s'engageant bien sûr dans les nombreuses associations caritatives qui agissent sur notre territoire. Mais aussi, beaucoup plus simplement, en se souciant par exemple de ses voisins, surtout s'ils sont âgés et dépendants, en partageant avec eux quelques moments chaleureux. Car c'est de la chaleur humaine dont ils ont le plus besoin. Et je ne saurais conclure sans vous annoncer l'arrivée d'un bonheur personnel. Je suis en effet papa d'une petite Léa depuis 5 jours, à peine. Et sa maman se porte bien. Mais rassurez-vous, même si les nuits sont courtes, elle ne me détourne pas de mon engagement au service des Spinaciens. Bien au contraire, les enfants sont l'avenir de notre pays. C'est toujours en pensant aux générations futures que nous devons travailler. Avant d'ouvrir le buffet, je vous invite bien sûr à regarder un petit film qui s'intitule Épidémie du ciel. Des images qui montrent la ville et les chantiers comme on ne les voit jamais. Une manière originale, je dirais, de prendre de la hauteur pour 2012. Bonne année à toutes et à tous. Merci.